recherche scientifique, pour dire correctement le mot DGSRS. Monsieur le directeur pays de OKP-FOS, Monsieur le directeur général, le représentant du directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant de la direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Monsieur le représentant de la direction des ressources humaines, Monsieur le représentant de la Fédération nationale des associations communautaires, Messieurs les représentants des ordres professionnels ici présents, des personnes ici présentes, par rapport à la problématique que le directeur pays de Force OKP nous a donnée tout de suite, je pense qu'on peut être rassuré. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'être présent pour cette problématique des stages de nos étudiants, de nos enfants, de nos femmes, de nos sœurs. Donc je pense que chacun d'entre nous se sent concerné par cette problématique parce qu'on exerce dans un environnement qui est délicat pour la simple raison que nous devons travailler sur des hommes et des femmes et dans des conditions un peu difficiles parce que ce sont des conditions de maladie, ce sont des conditions, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir comme un mécanicien venir travailler. Donc au vu de tout ça, notre souci c'est la formation certes, mais c'est aussi le respect des activités dans ces structures d'accueil. Parce que la question c'est ça, c'est de faire la cartographie pour identifier les différents problèmes, les problématiques au cours de ce stage. En fait, ça n'a qu'un objectif, c'est d'améliorer le séjour des étudiants des écoles publiques et privées, parce que ce partenariat se fait dans le cadre du public et privé. Et c'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires techniques et financiers, mais aussi du public et du privé pour cette collaboration qui ne peut être qu'au bénéfice de la formation et de nos futurs, parce que nous sommes les premiers consommateurs, je dis toujours aux jeunes, demain, chacun d'entre nous autour de la table, c'est nous qui ferons l'objet des soins avec les conditions qu'on aurait mis sur place aujourd'hui. Parce que souvent, on dit que, comme le disent les griots, la meilleure façon de servir, c'est de se servir soi-même. Donc, je demande à chacun d'entre nous de penser à soi-même chaque fois que nous prenons une décision, pour que ça ne se retourne pas contre nous demain. Donc, le deuxième élément, c'est la convention. Évidemment, la convention, c'est un acte juridique qui doit être fait pour améliorer la formation et non pour autre chose. Donc, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre aujourd'hui en place. Et pour rappel, je vous dis que cette convention a suivi d'autres qui ont daté. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire, ça va être utilisé pendant des décennies. Donc, pensons à ça. Ne nous limitons pas dans le temps. Élargissons la convention pour qu'elle puisse être utilisée pendant des décennies. Je ne terminerai pas sans avoir un remerciement particulier pour les autorités de ce pays qui aujourd'hui sont avec nous, parce que nous avons approché le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du Développement social, excusez-moi, qui nous a rassurés, qui sont avec nous. Et la présence aujourd'hui prouve que vraiment nous sommes ensemble. Parce que nous faisons pour le pays et pas pour autre chose. Nous le faisons pour nous-mêmes. Il n'y a pas de secteur privé, public. Ce sont des agents formés du Mali. Et je pense que je vais m'arrêter sur ça. Et en étant sûr que les objectifs qui ont été posés, qui ont été mûrement réfléchis et auxquels nous avons tous été associés, parce que c'est ça l'importance. Et j'aime souvent paraphraser Nelson Mandela qui dit que tout ce qu'on fait pour nous sans nous est contre nous. Et maintenant, je pense que nous avons une nouvelle vision des choses et je pense que c'est ce qui va permettre à ce pays d'avancer.
faisons les choses ensemble, partageons-les, soyons d'accord et que personne ne se sente frustré. Je vous remercie.